Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 26, versets 14 à 25. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit : « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus : « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit : « Allez à la ville chez un tel et dites-lui : le maître te fait dire : mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara : « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun à son tour : « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit : « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond : « C'est toi-même qui l'as dit. Acclamons la parole de Dieu. » L'Évangile d'aujourd'hui nous place encore une fois face à une tension dramatique. Nous sommes au commencement de la Pâque, cette fête qui célèbre la libération du peuple d'Israël par la main de Dieu. Mais dans l'ombre de cette célébration, un autre drame se prépare. Judas Iscariote, l'un des 12, choisit de trahir son maître pour 30 pièces d'argent. 30 pièces, le prix d'un esclave à cette époque. Quelle ironie tragique! Jésus le libérateur est vendu comme un esclave par celui qu'il avait appelé à le suivre pour pouvoir le libérer. Ce passage nous montre donc deux réalités qui s'entrelacent: l'infidélité de l'homme et la fidélité de Dieu. Judas cherche une occasion favorable pour livrer Jésus, tandis que Jésus, lui, prépare avec soin la Pâque, ce repas qui deviendra le mémorial de son sacrifice. Il sait ce qu'il attend, il connaît le cœur de Judas, pourtant il ne le chasse pas, il l'accueille à sa table, il partage le plat avec lui. Quel amour insondable! Même face à la trahison, Jésus ne ferme pas la porte. Puis vient ce moment poignant où Jésus annonce : « L'un de vous va me livrer ?» Les disciples bouleversés s'interrogent : « Serait-ce moi, Seigneur ?» Cette question révèle leur fragilité, leur doute, mais aussi leur désir de rester fidèles. Judas, lui, ose demander : « Rabbi, serait-ce moi ?» Et Jésus répond : « C'est toi-même qui l'as dit. » Il ne l'accuse pas directement. Il lui laisse encore une chance de se raviser, de reconnaître sa faute. Mais Judas reste enfermé dans son choix. Cet évangile nous interpelle profondément. Il nous rappelle que la trahison ne commence pas toujours par un grand acte. Elle naît souvent dans les petits compromis, les moments où nous échangeons notre fidélité au Christ pour les fameuses 30 pièces d'argent, qu'il s'agisse d'argent véritable, ou de pouvoir, ou de confort, ou encore simplement par peur. Comme Judas, nous pouvons être assis à la table du Seigneur, partager son repas, et pourtant avoir le cœur ailleurs. Mais il y a une bonne nouvelle dans ce texte. Jésus ne désespère pas de nous. Il le dit, le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Sa mort n'est pas un échec, mais l'accomplissement d'un dessein d'amour. Même la trahison de Judas, aussi terrible soit-elle, est comme intégrée dans le plan de salut. Et nous qui sommes parfois infidèles, nous sommes invités à nous tourner vers lui, à lui dire avec humilité :
Seigneur, serait-ce moi ? Car là où Judas a choisi le désespoir, nous pouvons choisir la confiance en sa miséricorde. En ce temps qui nous prépare à la passion, demandons la grâce de rester fidèles à celui qui nous aime jusqu'au bout. Et si nous avons trébuché, osons revenir à sa table, cette table où il nous attend toujours avec un cœur ouvert. Que la Pâque que nous allons célébrer soit pour nous une vraie libération, non seulement de nos chaînes extérieures, mais aussi de celles qui emprisonnent notre cœur. Amen.